Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je voulais d'abord vous remercier parce que c'est grâce à vous si les marques me contactent et me proposent de tester leurs produits, donc merci beaucoup pour votre soutien. Et aujourd'hui c'est Mathieu, responsable produit chez Ellipson, qui m'a contacté et qui me permet de vous présenter le produit du jour et je suis ravi de vous présenter cette Ellipson W35XI, enceinte française, enceinte connectée. Donc Wi-Fi, mais aussi Bluetooth et filaire. Donc on va découvrir ça ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Je vais être honnête, je ne connaissais pas la marque avant que Mathieu me contacte, donc je me suis renseigné tout de même un petit peu. Fondée en 1938, la société multimoteur devient Ellipson en 1951 et c'est la plus ancienne marque spécialisée dans la fabrication d'enceintes acoustiques haut de gamme françaises. Ils ont notamment développé un modèle pour le premier spectacle son et lumière au château de Chambord. Ils ont aussi équipé les studios de l'ORTF ou encore sonorisé les Jeux Olympiques de Grenoble. Aujourd'hui, Ellipson conçoit et fabrique des enceintes colonnes, des enceintes bibliothèques, des amplificateurs ou encore des platines vinyles. Et leur marque de fabrique, c'est cette forme sphérique choisie à la fois pour son esthétique, mais aussi, je cite, pour permettre de réduire les vibrations internes, assurant une excellente reproduction des graves et évitant les colorations artificielles qui pourraient dénaturer la musique. Et la sphère, en voici une justement, c'est donc le modèle W35XI. Elle est vendue 699 € et j'ai pu passer plusieurs semaines avec et je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié et qu'elle me fait pas mal réfléchir. Elle me fait pas mal réfléchir parce que le son me plaît, parce que les connectiques sont nombreuses, parce que on peut en jumeler deux pour un couplage stéréo, mais elle n'est pas, j'allais dire elle n'est pas parfaite, mais non, elle ne me correspond pas à 100%. J'aime pas trop ce terme parfait ou imparfait pour une enceinte. Il n'y a pas d'enceinte parfaite, puisque ce qui va me plaire ou me déplaire sur un produit ne sera pas forcément le cas pour vous, puisqu'on n'a pas les mêmes attentes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'apprécie sur cette W35XI, mais pour l'instant, elle ne remplacera pas ma Webburn 3, même si mes oreilles préfèrent clairement la qualité sonore de la Ellipson. On reparlera bien sûr de la qualité du son un peu plus tard, et pour le moment, arrêtons-nous sur cette fameuse forme sphérique. On a un beau bébé de 35 cm de diamètre pour un poids de presque 8 kg, donc il vous faudra un peu de place pour la positionner correctement sur un de vos meubles. Mais il existe des solutions vendues par Ellipson, comme un pied, un trépied, un support mural ou encore un support de plafond permettant d'intégrer plus facilement l'enceinte dans votre pièce. Alors elle est séparée en deux parties par un anneau en aluminium qui va venir accueillir le panneau de contrôle sur lequel on retrouve 5 boutons. Le bouton Power qui sert également à sélectionner la source, le bouton d'appairage, le bouton Mute pour couper ou rétablir le son, ainsi que les deux boutons Volume Plus et Volume Moins. Juste en dessous, on aperçoit la LED qui va changer de couleur pour indiquer quelle est la source sélectionnée. Et cette W35XI est vraiment complète puisqu'elle est équipée du Wi-Fi, du Bluetooth, mais elle dispose aussi de connexions filaires situées à l'arrière de l'enceinte. Vous aurez le choix entre une entrée auxiliaire 3,5 mm, Ellipson fournit le câble mini jack, une entrée optique numérique pour la relier à votre télé par exemple, ainsi qu'une prise RJ45 pour la mise en réseau, et c'est aussi à cet endroit qu'on viendra brancher le câble d'alimentation. Et je vous disais séparé en deux, regardez, de chaque côté de l'anneau on va retrouver une demi-sphère recouverte d'un tissu acoustique. Chacune va venir abriter deux des 4 haut-parleurs qui équipent l'enceinte, donc on a deux graves médiums de 165 mm et deux tweeters de 25 mm, le tout étant alimenté par 4 amplificateurs, un dédié à chaque haut-parleur pour une puissance totale de 350 watts. L'application Ellipson Multiroom est disponible sous Android et iOS. Elle fonctionne via le Wi-Fi et permet justement de connecter votre enceinte au réseau afin de profiter de toutes les fonctionnalités du produit. Donc on a les protocoles Chromecast et AirPlay 2 pour diffuser rapidement depuis son smartphone ou son ordinateur. Et vous pourrez également profiter des nombreux services de streaming musicaux comme Deezer, Spotify, Qobuz ou encore Amazon Music, mais aussi des nombreuses radios numériques via TuneIn. Vous aurez accès à votre musique stockée sur votre ordinateur et vous pourrez alors profiter de vos titres ARS grâce à une prise en charge des flux audio jusqu'en 24 bits 192 kHz. C'est aussi depuis l'application que vous allez gérer le mode multiroom si vous possédez plusieurs produits Ellipson compatibles ou bien encore effectuer le couplage stéréo de deux W35XI. Enfin, l'application permettra de gérer la lecture, le volume, de sélectionner la source depuis laquelle on veut diffuser le son, et c'est assez pratique car l'enceinte n'a pas de télécommande. Alors on est sur une enceinte active à charge close, 2 voix, stéréo,
et ça se sent, ou plutôt ça s'entend. Selon moi, le son est d'abord très enveloppant, il remplit pleinement ma pièce de vie, que je sois installé dans mon canapé ou dans la cuisine, derrière mon plan de travail. La musique est très présente et l'écoute est vraiment très agréable. J'aime beaucoup le grave de cette W35XI. Alors c'est plus contenu que sur une enceinte basse réflexe, mais c'est plus naturel je trouve. Les basses ne viennent pas déborder et gâcher les autres fréquences. Du naturel, j'en ai aussi trouvé dans les voix qui sont bien mises en avant avec beaucoup de clarté, parfois même un peu trop à mon goût, et j'aurais apprécié que l'application dispose d'un égaliseur pour pouvoir équilibrer un peu tout ça. C'est un de mes regrets en tout cas. Les aigus sont suffisamment clairs et détaillés à mon goût, et l'équilibre global du son se maintient assez bien, même lorsqu'on pousse un peu voire beaucoup le volume afin de profiter quelques instants de la puissance de cette W35XI. La stéréo est plaisante et se fait bien ressentir. Alors il faudra tout de même se situer face à l'enceinte pour l'apprécier correctement, mais même si on n'est pas idéalement situé, je dirais, on se rend bien compte que le son provient de tel ou tel côté de l'enceinte. Donc voilà, une stéréo qui fonctionne, et c'est pas forcément évident au départ quand on a des haut-parleurs aussi rapprochés. En tout cas, Ellipson réussit bien cet exercice, et je vous rappelle que pour une stéréo plus immersive, il est possible de créer une paire stéréo en jumelant deux W35XI. Allez, c'est le moment de vous faire votre propre opinion. Alors je sais très bien que ça ne vaudra pas une écoute face à l'enceinte ici avec moi, mais voilà, si vous avez des écouteurs ou un casque, vous devriez pouvoir apprécier la qualité sonore de cette enceinte. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, qu'on en discute ensemble. De mon côté, je suis séduit par la qualité sonore proposée par Ellipson sur cette W35XI. Je trouve le son très naturel et suffisamment équilibré à mon goût. Mais elle ne prendra pas la place de ma Webburn 3 dans mon séjour, pas pour le moment. Alors ce n'est pas à cause du son, bien entendu, mais plutôt par rapport à des détails, technico-pratiques que j'ai pu relever dans la configuration de mon séjour ou par rapport à ma façon d'utiliser une enceinte de salon. Je vous explique tout ça dans un comparatif qui arrivera bientôt sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Merci encore à Ellipson et à Mathieu pour leur confiance. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!